Salut à tous les gars, qu'aujourd'hui je vais vous parler du poste d'ailier. Voilà, donc c'est un poste que j'occupe depuis 1 an. Pourtant je suis pas un joueur très rapide, mais je me suis toujours considéré comme un ailier. Ça fait 1 an que je suis en club, et je vais revenir un petit peu sur mes ressentis que j'ai eu en tant qu'ailier pendant 1 an. Donc on va partir là-dessus, et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc déjà, je suis donc ailier depuis 1 an. Je suis loin d'être le joueur le plus technique du club. On va dire que je me débrouille. Et la première chose que j'ai remarqué quand tu es ailier, c'est que même si tu n'es pas forcément exceptionnel techniquement parlant, si au niveau de la vision de jeu, tu te débrouilles pas trop mal, ça ira bien. Si tu arrives à te placer, à te dire et à comprendre que dans l'espace, tu as tel endroit, et que autour de toi, tu as par exemple un appel d'un coéquipier et un joueur qui lui n'est pas du tout marqué, si tu arrives à voir où sont placés tes coéquipiers, où sont placés tes adversaires et où tu es placé toi, même si techniquement tu n'es pas exceptionnel, tu arriveras à faire des bonnes choses. Je dis pas que tu arriveras à faire tout ce que tu veux, parce que ça c'est faux, mais tu arriveras à faire des bonnes choses. Et ça c'est le point crucial, arriver à faire des bonnes choses. Et pour réussir à faire des bonnes choses dans un match, c'est ce que j'ai remarqué, et j'ai pas été le seul, j'ai regardé des vidéos de Boumé Sama qui a dit la même chose, c'est la première action que tu feras, si c'est un échec, ton match en général, ce sera un échec. Ça arrive que tu arrives quand même à revenir dans le match après, mais souvent quand par exemple, pendant les 10 premières minutes, tu touches quasiment aucun ballon, et que le premier ballon que tu arrives à toucher, c'est un contrôle raté, c'est une passe ratée, c'est un tir raté, ça te met dans le mal. Ça te met automatiquement dans le mal. Pourquoi ? Parce que tu te dis, c'est bon, j'ai touché mon premier ballon, et mon premier ballon, c'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Et ça te met pas en confiance. Si au contraire, par contre, le premier ballon que tu touches, tu réussis ce que tu veux faire, que tu importes un impact offensif pour ton équipe et que tu vas au bout d'une action, là, contrôle. C'est bon. T'es en confiance. Je vais vous donner 2 exemples d'actions. L'une qui ne va pas du tout te mettre en confiance et une autre où elle va parfaitement te mettre en confiance. La première, t'es pas forcément attaqué, t'as le temps de faire ton contrôle, et premièrement, ton contrôle est très moyen, tu le fais mal, derrière, on a le temps de revenir sur toi, et l'action que tu pouvais avoir, qui pouvait amener à une action offensive, c'est toi qui l'as détruit, parce que t'as raté ton contrôle, t'as raté le fait de pouvoir amener un impact dans le jeu, tu n'as pas été explosif, et tu as perdu la balle. 4 choses qui font que déjà toi mentalement, ça va pas du tout, et tes coéquipiers vont te faire moins confiance parce que la première action que tu as eue, c'était une occasion franche et tu as tout raté. Et alors là, après, pour réussir à être en confiance dans un match, c'est beaucoup plus compliqué. La deuxième action, je l'ai fait en entraînement et c'est super agréable quand tu y arrives. Tu reçois une passe en profondeur, je suis droitier, d'accord ? Je joue à gauche, je suis droitier. Tu reçois une passe en profondeur, tu arrives à contrôler pied gauche, et quand tu reviens vers la balle parce que tu as fait un contrôle long, tu arrives à enchaîner. Que ce soit par un dribble sur un défenseur, que ce soit par une passe qui amène à un but, ou que ce soit directement par une frappe. Même s'il n'y a pas but, le fait que tu as réussi à faire un contrôle et enchaîner avec une frappe, ou enchaîner avec un dribble, avec une passe, mais avec quelque chose qui amène à une occasion franche, là, ça te met dans le match. Là, automatiquement, ça te met dans le match parce que tu te dis, le premier truc que j'ai fait, c'est une réussite. Et en fait, c'est ça le point crucial quand tu joues au foot, quand tu joues à un poste, que ce soit offensif ou même milieu de terrain. Défensif, c'est un peu différent, mais ça reste quand même le même. C'est réussir sa première action. Ça va te mettre dans les meilleures conditions dans le match. Ça va te matrixer d'une certaine manière. Tu seras soit dans les meilleures conditions pour jouer, soit au contraire dans les pires conditions mentalement pour effectuer la suite de ton match. Donc c'est ça le premier point crucial. Être en confiance. Et plutôt se mettre en confiance dans le match. Donc le deuxième point, bien sûr, c'est la vision de jeu. Essayer de réussir à se placer dans l'espace et le temps. Essayer aussi de placer ses coéquipiers et ses adversaires. Ça, c'est aussi très important. Mais ça va de pair avec réussir sa première touche de balle.
Si tu as réussi à te placer dans l'espace et dans le temps, souvent tu réussis mieux tes contrôles. Parce que tu sais ce qui se passe autour de toi. Et du coup, tu stresses moins. Après, une autre chose que je faisais beaucoup trop régulièrement et qui est très mauvaise en tant qu'ailier, c'est vouloir toujours forcer un contrôle. Moi, je suis droitier, je voulais toujours forcer contrôle pied droit. Peu importe l'occasion. Si c'était une balle qui m'arrivait dans les pieds, une balle en profondeur, une balle en cloche, une balle qui était obligatoirement à destination de mon pied gauche, je forçais le contrôle pied droit. Forcer ce contrôle, dans certaines occasions, ça va être bien, parce que ça va te mettre dans la bonne situation, et tu vas avoir une occasion soit de marquer, soit de faire marquer. Mais par contre, dans d'autres situations, comme sur une passe en profondeur, où la passe est vraiment très puissante, ou très longue, le contrôle pied droit, c'est la pire chose à faire, parce que ça ralentit le jeu, et du coup, tu n'as plus aucune occasion, en fait. Parce que d'une certaine manière, tu te retrouves à l'arrêt, ou en tant cas, dans une position beaucoup moins agréable, beaucoup moins confortable pour un ailier, et c'est beaucoup plus simple pour le défenseur d'aller récupérer la balle. Donc, il faut essayer de varier son jeu. Essayer de varier pied droit, pied gauche. Je suis pas forcément le mieux placé pour expliquer ça, certes, parce que je commence à peine à le faire. Mais il faut essayer de varier son jeu, pied droit, pied gauche. Et bah voilà, essayer bien sûr de varier au niveau des contrôles, des gestes techniques. Mais bon, après ça c'est logique, quand t'es ailier, t'essayes de dribbler, t'essayes de faire marquer, t'essayes de ne pas être prévisible. Voilà. Le point crucial aussi, c'est de ne pas être prévisible. Par exemple, si tu fais 6 fois de suite le même contrôle pied droit, bah le défenseur, la 7e fois, il va s'attendre à ce que tu fasses ce même contrôle pied droit, et il t'attendra au tournant. Donc, pas bonne idée. Et ensuite, pour moi, le dernier point très important pour un ailier, et ça marche aussi pour un milieu offensif, c'est de ne pas se conditionner dans le fait de, pour que je réussisse mon match, faut que j'aille marquer. Parce que si tu te conditionnes dans le fait de, si je ne marque pas, je n'ai pas été bon pour l'équipe, et bah si dans un entraînement ou dans un match, tu n'as pas réussi à marquer, bah derrière, tout le reste du temps, et au match et au entraînement suivant, tu auras plus de mal, parce que, bah, plus tu ne marqueras pas, plus tu diras, punaise, j'ai été mauvais. Alors que pas du tout. Le rôle d'un ailier, premièrement, c'est de provoquer. C'est d'amener des occasions de but. Pas forcément de marquer. Le but d'un ailier, à l'inverse d'un avant-centre, c'est de marquer, de faire marquer et de provoquer des occasions. De créer des occasions. Pas forcément d'aller toujours marquer. Tu as un rôle offensif qui est apparemment ingrat, certes, mais qui est crucial. Ton but, ce n'est pas de marquer. Enfin, pas de marquer tout le temps. Sinon, tu es numéro 9. Effectivement, un numéro 9 qui ne marque pas, là, c'est plus problématique. Mais toi, tu n'es pas devant le but, tu n'es pas tout le temps en face à face avec le gardien, tu n'es pas tout le temps dans la surface, donc c'est pas ton objectif principal. Et bien sûr, quand t'es ailier, faut que t'essayes, pas forcément tout le temps, parce que le cardio, il va forcément prendre un coup, mais essayer quand même de faire certains retours défensifs. Essayer d'aider tes coéquipiers. Offensivement, défensivement. Dans le pressing et dans le contre-pressing. Voilà. C'est toutes les idées, tous les ressentis que j'ai eu au bout d'un an. Après, bien sûr, bon, tout le monde a les mêmes ressentis, mais voilà, fallait que je les partage. Pour ceux qui n'ont encore jamais joué en tant qu'ailier, pour ceux qui sont plus jeunes et qui voudraient savoir un petit peu les choses principales à faire en tant qu'ailier, c'est vision de jeu, réussir ses premières touches, ne pas vouloir absolument marquer, et aussi, celui-là je l'ai oublié, ne pas s'enfermer dans des dribbles. Ne pas vouloir absolument éliminer un joueur. Par moment, faire une passe en retrait pour garder la possession du ballon, ça peut être plus utile que de vouloir absolument éliminer. On pourra même plus te remercier d'avoir sécurisé et j'ai fait ma passe en retrait et je suis allé me replacer à un endroit où j'étais libre, où il y avait personne qui me marquait pour pouvoir ensuite provoquer, plutôt que dès que tu as la balle, tu vas aller provoquer et t'enfermer. Le fait que quand on donne la balle, tu assures plus la sécurité que de vouloir à tout prix aller dribbler, tu vas même plus mettre en confiance tes coéquipiers, parce qu'ils vont se dire, il assure sécurité, il va pas tout le temps aller dribbler, et du coup il reste en plus un peu imprévisible, donc c'est bien, donc on va continuer à aller faire des passes, parce que il perd pas trop de ballons. Voilà.
Tu peux être un ailier et pourtant pas être le joueur le plus exceptionnel techniquement et dans les dribbles de ton équipe. Tant que tu assures les passes, tant que tu assures un minimum ton rôle offensivement, tu continues à recevoir des ballons. Voilà. C'était à peu près tout sur ce que je voulais dire. Voilà. Donc bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. C'était mon ressenti par rapport à mon poste que j'occupe depuis 1 an. C'était Nats, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très vite pour une prochaine grosse vidéo. Pas pour un prochain débrief ou un prochain pronostic. Là, c'est pour une prochaine grosse vidéo. Je vous dis à bientôt, les amis. Et ciao, les gars.